Nous recherchons tous un sens pour un peu plus de liberté. La tienne, ta liberté. Sur qui ou sur quoi se repose-t-elle? Ce n'est pas parce qu'il y a une loi dans notre pays sur la liberté d'expression que la véritable loi de la liberté de l'âme prend automatiquement forme dans nos cœurs. Je veux que tu saches aujourd'hui que Dieu a tout fait pour que ta liberté soit complète. On poursuit dans la croissance et la liberté. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta race, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Jésus est la vie et il libère encore les cœurs qui se tournent vers lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, parce que Jésus a payé le prix de sa vie pour te rendre libre. Alléluia! Et son amour sur la croix l'a prouvé. Il a porté sur ses épaules tous tes soucis, tes fardeaux et tes maladies. Et par sa résurrection, Christ rend libre ceux qui se confient en lui dans notre esprit. Christ nous rend la vie dans l'esprit. Et vous savez, Dieu a établi une loi spirituelle qui a pour fondement le rocher des siècles. Et cette loi est indispensable pour tous.
il est écrit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et l'Évangile de Jean nous dit bien, chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. » Et l'apôtre Jean explique encore dans son chapitre 8, verset 36, « Si Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. » Est-ce que tu es libre? L'apôtre Paul lui-même, il dit, c'est pour la liberté que Christ est venu et il nous a libérés. Et vous savez, il y a une condition pour être libre. C'est de recevoir et accepter ce qu'il a payé pour nous. Son mandat est de nous libérer. Le nôtre est d'accepter ce qu'il a fait pour nous. Et Jésus est venu libérer nos cœurs de fardeaux qui pèsent sur nous. Et un cœur libre découvre les possibilités et les opportunités dans chaque défi qui se présente. Je t'ai posé la question la semaine dernière, qui es-tu exactement? Et j'aimerais, avec ces détails de PowerPoint, te donner un peu une image de ce que c'est vraiment. Et regarde bien ce qui est indiqué ici dans ces PowerPoint. Je te mets ça devant toi aujourd'hui, la création, depuis la création. Dieu nous a créés dans le chapitre 1 et 2 avec un corps, le premier cercle qui nous identifie comme le corps. Ensuite, l'âme qui est composée de la volonté, des émotions et de nos pensées et de l'esprit. Ça, c'est dans le chapitre 1. À l'origine, Dieu nous a créé tout être humain à cette image-là. Il nous a créé avec un corps physique qui est en grec le mot bios, qui est uni avec notre âme et notre esprit. Il nous a créé aussi avec un âme et un esprit qui est uni à notre corps aussi, mais en même temps qui est uni à Dieu. Parce que le corps, l'âme et l'esprit sont unis à Dieu. Voyez-vous le cercle à l'intérieur qui est esprit. Quand le péché, dans le chapitre 3 et 4 est arrivé, la désobéissance, la mort spirituelle s'est manifestée. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les émotions négatives dominantes ont pris le dessus. Les personnes ont commencé à s'accuser, l'homme envers sa femme, la femme envers l'homme, et ainsi de suite. Trop de choix nous ont été accordés et là, on ne savait plus quoi faire dans nos décisions parce que nos regards étaient centrés sur nos besoins et non celles de Dieu. Et nos pensées ont perdu la connaissance que Dieu nous avait accordée. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les siècles qui sont venus, Jésus est venu par la suite libérer nos cœurs. Retenez bien ce que je viens de vous dire en ce qui concerne cette diapo sur la croix qui est venue nous libérer. OK, on continue avec ce passage des Écritures de l'Épître aux Romains, la loi. Dieu est venu installer en nous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a libéré de la loi de la mort et du péché. Et ça, c'est tout à fait merveilleux. Et c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est ce que vous êtes qui compte vraiment. Et pour poursuivre dans cette croissance, dans un esprit libre, je te propose aujourd'hui 3 clés fondamentales pour
toi, personnellement. Dieu a un bon plan pour toi. J'aimerais te le dire, te le répéter, je vais te le dire encore. Il veut nous rendre libres. Mais est-ce que tu prendras ces clés que je te propose aujourd'hui? La première de ces clés, fondamentale, c'est de s'identifier en Jésus-Christ. Une nouvelle vie demande une nouvelle naissance. Et nous ne sommes pas venus dans ce monde croyants, mais nous sommes nés dans le péché à cause de la chute de nos parents. Et pour entrer dans cette nouvelle vie, il nous faut passer par une nouvelle naissance, une décision ici-bas sur terre, et cette nouvelle vie débute lorsqu'on place notre foi en Christ. J'ai un texte pour vous ce matin qui m'emballe, qui me bénit au bout. C'est de lire le texte de ce prêtre, cet homme de Dieu, Nicodème, chapitre 3 de l'Évangile de Jean qui dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Voyez-vous ici le texte? Il y avait des doutes dans l'esprit de Nicodème, mais cet entretien solennel de cet homme nous témoigne que Nicodème ne comprenait pas ce qu'il y avait en ce qui concerne son esprit, qui était déconnecté de la réalité à cause de ses fautes, même s'il était un pharisien. Il était obscurci dans son esprit. Et Jésus a dit clairement, Nicodème, il faut être né de l'esprit. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle vie, une nouvelle identité dans la vie d'une personne. L'apôtre Paul avait compris cela, lui qui était pharisien et qui, dans les Actes des Apôtres, nous partage qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Paul dit spécifiquement, « Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. » Wow! Vous savez, être en Christ, c'est de recevoir une nouvelle identité. Vous savez, loin de ma pensée, et je n'ai pas été de ceux qui ont pris le nom de Christ en vain dans ma vie, même dans mon jeune âge, avant même de le connaître. Ma mère, qui avait des bonnes valeurs, nous disait que de négliger le nom de Dieu, c'était mal. Et être en Christ est de recevoir une nouvelle identité, j'aimerais te dire.
Et la seule façon de réussir dans une foi vivante est de se voir soi-même devant Christ. C'est essentiel. Connaître qui nous sommes vraiment en lui. Et vous savez, Dieu ne nous voit plus avec nos défaillances quand Jésus-Christ est venu dans notre vie et que nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Autrefois, nous étions perdus, on vivait notre vie comme on le voulait, mais maintenant, et la façon qu'on se voit va influencer notre comportement. Je te pose 2 questions. Comment te vois-tu dans ta foi? Sur qui bases-tu ta vie spirituelle? Pour répondre à ces questions-là, j'aimerais, avant d'aller plus loin, aller à cette annonce de l'opération Enfant Noël. On ramasse des boîtes cadeaux cette fin de semaine, qui est la dernière, et jusqu'à lundi, le 15 novembre. On vous encourage à appeler Laurence au 418-330-0123 et elle se fera plaisir de vous aider à pourvoir à une boîte cadeau. Je m'appelle Alina Achimas. Je suis née en Roumanie. J'ai grandi dans un petit village où il y avait beaucoup de fermes. Ma famille était pauvre. Je vivais avec mon grand-père et ma grand-mère et ma petite sœur. Ma mère vivait en ville parce que c'est là qu'elle travaillait. Et je n'ai jamais connu mon père. Il nous a quittés quand j'étais bébé. Je me suis sentie plusieurs fois isolée parce que ma grand-mère répétait souvent à ma sœur qu'elle ne m'aimait pas parce que je ressemblais à mon père et que plus tard je deviendrais comme lui une mauvaise personne. J'ai passé la plupart de mon temps avec les animaux. Quand je me sentais seule, je jouais avec les animaux. Tous les matins, je me levais à 6 heures pour faire les travaux, nourrir les animaux et préparer le repas pour toute la famille. Je devais planter les légumes. Tout cela se faisait 2 heures avant d'aller à l'école. Si je ne terminais pas à temps le travail que je devais faire sur la ferme, mon grand-père ne me laissait pas aller à l'école. L'école, c'était un moyen d'évasion. C'était le seul endroit où je pouvais redevenir un enfant. Même à l'école, les enfants riaient de moi et me ridiculisaient parce que mes vêtements étaient toujours trop grands. Mon enseignante m'a dit que je devais porter des pantalons pour le cours d'éducation physique. Un jour, j'ai demandé à ma mère si je pouvais avoir des pantalons. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent pour en acheter. J'ai parlé à Jésus et je lui ai dit que je me sentais tellement seule et que je voulais que quelqu'un m'aime. Et j'ai dit à Jésus que je ne voulais plus aller au cours d'éducation physique parce que les enfants rient de moi et ils savent que je n'aime pas ça. J'ai prié et j'ai demandé à Jésus, si tu existes vraiment, fais quelque chose pour me le prouver. Et j'ai prié pour avoir des pantalons. Et un jour, quelque chose s'est produit. Je me rappelle que c'était à l'époque de Noël lorsque j'ai reçu la boîte cadeau. Nous étions à l'église et le pasteur nous a dit qu'il y avait quelque chose de spécial pour les enfants. Il y aurait des cadeaux après le culte. C'était le premier cadeau que j'ai reçu. J'étais tellement contente. Je suis arrivée à la maison et j'ai déposé la boîte cadeau sur le lit. J'avais hâte de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai ouvert la boîte et il y avait du tissu. Je me suis retournée vers ma sœur. Quelqu'un m'avait donné des vêtements. C'était des pantalons de gymnastique. J'avais prié pour avoir des pantalons.
et ils étaient de la bonne taille. Je n'avais jamais porté des vêtements qui étaient de ma taille. J'étais si heureuse. Je sautais de joie sur mon lit. Dans la boîte, il y avait aussi une brosse, un calepin et un crayon. Je me souviens de la boîte cadeau lorsque je n'étais qu'une petite fille. C'était comme une réponse, comme si quelqu'un m'aimait, pensait à moi et m'écoutait. J'ai senti que Jésus m'aimait. Il a exaucé mes prières. Je vis maintenant au Canada et je prépare des boîtes cadeaux avec ma famille. Je dis à ma fille, « Crois-tu que les boîtes cadeaux sont insignifiantes? » Elles ne sont pas insignifiantes, elles sont essentielles. Les boîtes cadeaux peuvent fournir des réponses à bien des enfants et sont un moyen de leur dire que quelqu'un les aime. Jésus les aime. Ça a été le cas pour moi. S'il vous plaît, préparez d'autres boîtes cadeaux. Plus d'enfants réaliseront que Jésus les aime, eux aussi. Merci à vous qui soutenez Opération Enfant Noël cette année 2021. Il y a plusieurs boîtes qui sont déjà arrivées et on attend le dernier sprint de votre implication pour bénir un enfant dans le monde durant Noël 2021. Je poursuis en vous disant encore, suite à cette question, comment est-ce que tu te vois dans ta foi? Sur qui bases-tu ta vie spirituelle? C'est très important, vous savez, pour savoir notre identité et cette nouvelle vie que nous expérimentons en Jésus nous donne de nouveaux titres. Oui, oui. Qu'est-ce que les affirmations suivantes signifient pour toi? Celle-ci, être chrétien n'est pas seulement une façon de recevoir quelque chose, mais d'être quelqu'un. Être chrétien, ce n'est pas seulement un nom de famille, mais une démonstration de confiance dans les déclarations que Dieu fait à mon sujet. Wow! Et vous savez, croire ce que Dieu déclare à notre sujet est le fondement qui apportera le succès dans la vie chrétienne. Nous sommes éternellement en sécurité en Jésus, en Christ. Je te pose la question, qui es-tu à tes yeux? Malchanceux? Déprimé? Infidèle? Menteur? Jaloux? Ivrogne? Tu as toujours un esprit de dispute? Tu es paresseux? Tu es bon à rien? Tu as des querelles? Et je pourrais continuer là, ici, là, mais c'est ce que tu es qui compte. Et aux yeux de Dieu, tu comptes vraiment. Et la raison pour laquelle tant de chrétiens ne jouissent pas de la maturité, de la liberté dont ils sont les héritiers en Jésus, c'est parce qu'ils ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Ils ne se voient pas réellement comme ils sont en Christ, c'est-à-dire dans la foi en Christ. Ils ne comprennent pas le changement dramatique qui est survenu en eux au moment où ils lui ont fait confiance. Ils ne se voient pas de la façon que Dieu les voit. Puis à cause de ça, ils souffrent d'une pauvre image de soi. Est-ce que tu souffres d'une pauvre image de ta personne? Est-ce que tu saisis véritablement ton identité, le fond de ta nature?
Et si on s'identifie nous-mêmes, certainement au premier Adam, on s'identifie au mauvais Adam. La semaine dernière, j'avais parlé, dans les semaines antérieures, dans la 4e et la 5e émission, du premier Adam et du deuxième Adam qui est venu. Adam, celui qui nous a donné une vie physique, qu'on a subie, mais le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Et vous savez, trop de croyants s'identifient seulement avec le premier Adam. Ah, moi, je suis comme ci, comme ça. Où l'on trouve les récits dans la chute de Genèse, chapitre 1 et jusqu'à 4. Et on se voit nous-mêmes en dehors du jardin d'Éden avec Adam et Ève comme étant membres de leur famille. J'aimerais te dire ceci, nous sommes tous des créatures de Dieu, peu importe notre nationalité, peu importe notre religion, peu importe où nous sommes nés dans ce monde. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas tous des enfants de Dieu. Nous savons que nous avons manqué le but et que nous sommes privés du paradis à jamais. Mais combien de fois qu'on confesse et qu'on se répète les péchés, nos manquements et les effets de la chute de notre père, Adam, notre héritage. Il est certain que nous avons hérité d'Adam la vie physique. Mais si nous sommes chrétiens, la similitude s'arrête là. Vous êtes maintenant identifiés avec le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Vous n'êtes plus en dehors de la présence de Dieu comme Adam l'a été. Notre position est différente entre les deux Adams. Maintenant, notre destinée en tant que croyants est différente à cause de la décision prise avec le bon Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui qui n'a jamais péché. Vous savez, il y a deux êtres sur cette terre qui n'ont jamais péché. Le premier Adam, qui n'avait pas connu le péché avant la chute. Et le deuxième, comme nous dit Romains chapitre 5, c'est le bon Adam. Vous savez, j'ai une liste aujourd'hui à énumérer à la première personne du singulier qui vous êtes réellement. Et de quoi vous jouissez en Jésus-Christ. Vous méritez, vous ne pouvez pas gagner ou mériter ces qualités. De la même manière que vous ne pouvez mériter ou acheter les libertés en tant que citoyen, où est-ce que vous vivez. Ces qualités vous sont garanties par la parole de Dieu et c'est pour ça que vous êtes nés dans la famille de Dieu par la foi en Christ. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour rendre ces caractéristiques-là plus réelles dans votre vie. Vous pouvez rendre ces qualités-là plus significatives et plus productives dans votre vie en choisissant simplement d'y croire. Puis une des meilleures façons de grandir et de maturer en tant que croyant est de vous remémorer continuellement la liste que je vais vous donner. Vous qui êtes et ce que vous possédez vraiment en tant qu'enfant de Dieu. Et plus vous allez vous affermir dans qui vous êtes en Jésus et ce que vous possédez en tant qu'enfant de Dieu, plus votre comportement reflètera votre véritable identité. Je vous nomme en quelques instants les noms ici de qui nous sommes dans cette liberté en croissance. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Jésus a été la lumière du monde, mais il dit, vous êtes la lumière du monde.
Troisième déclaration, je suis un enfant de Dieu. Je suis l'ami de Christ. Je suis un fils ou une fille de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Je partage son héritage avec lui. Je suis un temple de Dieu, une habitation de Dieu, en esprit, et sa vie habite en moi. Huitième déclaration. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis ensuite une nouvelle création. Dixièmement, je suis réconcilié avec Dieu et je suis un ministre de la réconciliation. Je suis ouvrier avec Dieu pour ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Je suis né de nouveau en Christ pour les accomplir. Je suis un citoyen avec le reste de la famille de Dieu. Je suis prisonnier de Christ. Comprenez-moi bien. Je suis un citoyen du ciel. Je suis caché avec Christ en Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis un participant de la vie de Christ. Je partage sa vie ici-bas. Je suis une pierre vivante, édifiée en Christ en tant que maison spirituelle. Je pourrais continuer jusqu'à 50 fois. J'ai 50 autres. J'en ai 50 en tout. Tu aimerais avoir cette liste? Je t'invite à m'écrire, à venir me voir, à poser des questions. Je te donnerai cette liste avec un plaisir fou pour connaître la croissance et la liberté. La semaine prochaine, on continue encore dans cette même directive. Tu veux maturer? Tu veux avancer? Tu veux progresser dans ta liberté? Être de plus en plus libre dans ta foi? Partage ce lien aujourd'hui avec quelqu'un. Je te laisse avec ce chant « Lumière du monde » par Tim Pur. Sois richement béni aujourd'hui. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me
en toi aimer.